ce journal, le banquet des familles. Tel était dénommé le culte spécial marquant la fin du programme de 90 jours de jeûne et prière organisé par l'église évangélique internationale Foursquare de Bingerville. C'était le dimanche 2 avril 2023 au parc national du Banco en présence du révérend prophète Sem Claver Guédé, pasteur principal de la dite église, des familles, couples et fidèles de l'église venus très nombreux. À quel besoin spirituel répond un programme de 90 jours de jeûne et prière? Réponse du révérend prophète Sem Claver Guédé, pasteur principal de l'église Foursquare Bingerville. Nous sommes en ce jour ici dans ce somptueux cadre du Banco pour célébrer Dieu pour un événement assez particulier, c'est le culte de rupture de jeûne. Pendant 90 jours, nous avons eu le temps de chercher la face du Seigneur avec une inspiration que Dieu nous a donnée, et cette inspiration tourne autour de la vie de Néhémie. Néhémie a pris un peu plus de 4 mois, pratiquement 4 mois en train de chercher la face du Seigneur pour pouvoir rebâtir les murailles de la ville de Jérusalem. Et nous avons été inspirés par Dieu. Nous avons eu cette conviction-là de conduire le peuple à chercher la face du Seigneur pendant ces 90 jours, car Dieu nous a promis de rebâtir les murailles des familles, de relever l'image de certaines familles, de donner un nom à certaines familles, mais il fallait que les fondements et les murailles soient à nouveau relevés. C'est pourquoi nous nous sommes engagés dans ces 90 jours de jeûne. Aujourd'hui, nous sommes au culte de clôture combiné au culte des familles, parce que c'est notre deuxième édition. Nous avons compris qu'il fallait que Dieu parle aux familles, car le travail de Dieu c'était pour les familles, c'est pas simplement pour les individus. Le révérend explique l'organisation du culte, le banquet des familles. L'objectif, c'est de réussir en famille. Il ne faut pas briller seul du père de sa famille. Aujourd'hui, le constat est que la majeure partie des communautés charismatiques ne mettent pas l'accent sur la question de briller, de devenir des élites. Et nous voulons inculquer ça à toute la famille. Que les parents inculquent aux enfants aujourd'hui. Parce que nous sommes chrétiens, nous devons devenir une élite. Parce que si vous êtes une élite demain, cela permettra à ce que le nom de Jésus soit honoré par les postes de responsabilité que vous avez. C'est pourquoi pendant le culte de famille, nous avons décidé de le faire, d'avoir ce thème-là. Et je crois que la grâce du Seigneur est en train de nous visiter. Ça prend connotation de banquet parce qu'il y aura toute une festivité juste après le temps de prière. Il y aura des temps de partage, il y aura des temps d'échange, mais il y aura surtout des temps où nous allons partager à manger en famille. Il y a eu plusieurs ateliers au niveau des hommes. Ils ont été enseignés par des anciens sur la question de leadership pour gérer sa famille avec les différentes crises qu'il peut avoir. Les femmes ont été enseignées sur une logique fondamentale, c'est qu'une femme est un modèle pour plusieurs générations. Et les jeunes gens, jeunes hommes et jeunes femmes ont été enseignés sur le principe d'être des modèles brillés, parce que demain c'est eux qui doivent porter la charge de la famille. Des animateurs de différents ateliers resument leurs interventions. Madame Guédé, pour cette année, j'ai eu la lourde charge d'entretenir les jeunes filles sur le thème « La jeune fille qui brille pour sa famille ». Dans cet atelier, il était question de montrer à chaque jeune fille son importance aux yeux de Dieu, aussi pour sa famille, au point de pouvoir briller pour cette famille-là, comme Dieu l'a voulu depuis le début pour elle. Madame Kwasi Brigitte, responsable des femmes, le thème qui m'est donné, femme, une responsabilité pour faire vivre plusieurs générations. Et d'abord, nous nous sommes dit que le chrétien est le sel de la terre. Nous, femmes aussi, nous sommes le sel de la famille. Et notre responsabilité, c'est éduquer notre famille, amener notre famille à suivre le Seigneur, à aimer Dieu. C'est très important qu'en tant que femme responsable, nous puissions inculquer les vraies valeurs à nos enfants. Et que c'est cela qui va faire que demain, la génération qui va venir va marcher dans les pas du Seigneur. Au thème des ateliers, quelques participants se prononcent. Maman Karine Ba, j'ai participé au panel concernant les femmes et je retiens que ce type de panel, nous étant chrétiennes, dans la maison du Seigneur, nous en avons vraiment besoin pour une société qui est plus épanouie. Parce que pour ma part, une femme épanouie, certainement, aura la meilleure conscience de sa personne pour une société plus heureuse. Et je bénis le Seigneur pour ce panel parce qu'à travers ce panel, j'ai pu entendre assez de choses, comprendre beaucoup de choses, écouter beaucoup de choses de la part des unes et des autres concernant la femme chrétienne et qu'est-ce qu'elle laissera la trace pour les générations à venir. Et pour ma part, ce type de panel est à encourager et nous devons réitérer parce que tous les jours, la femme reçoit quelque chose, elle entend quelque chose, elle subit quelque chose quelque part. Mais quand elle est attachée au Seigneur, je pense que les choses sont plus faciles à tolérer, à accepter pour le bonheur de tout le monde. Et également, les choses sont plus faciles à conduire. Kosonou Kwadjo Jean-Jacques, membre de l'église Foursquare Bingerville. Au sortir de notre enseignement, mon constat, c'est qu'on nous a appris comment prier, comment être la lumière de sa famille, comment aider sa famille à aller à un autre niveau, comment être une source de bénédiction pour sa famille. Et ce que j'ai retenu de cet enseignement, c'est que pour prier, il faut accepter de se faire enseigner, d'apprendre et de mettre en pratique les enseignements que nous recevons des personnes qui sont supérieures à nous. En mettant cela en pratique, on va atteindre l'objectif. Louange, temps de prière et d'adoration, atelier sur plusieurs thématiques, un rapport avec le thème
général, les familles qui prient pour obéir, servir et aimer, déclarations prophétiques, jeux et visites des lieux ont constitué l'essentiel de ce programme au Parc national du Banco, initié par l'église locale Foursquare de Bergerville, temps de la moisson d'orge. Un reportage de Bialy. Le samedi